Est-ce que Nassourdine Imavov a encore des chances de combattre pour le titre prochainement? On a entendu pas mal de rumeurs autour de la situation de Nassourdine Imavov, des combats qu'il aurait refusés, des propositions qui lui auraient été faites, etc. On sait tous que Nassourdine Imavov n'a qu'un désir, c'est devenir champion. Factuellement, il mérite d'obtenir son combat pour le titre. Il vient de battre un des plus grands champions qu'a connu cette catégorie. Maintenant, on sait qu'à l'UFC, il y a pas mal de facteurs. Tout ne dépend pas du mérite, tout ne dépend pas de la performance dans la cage. Il y a pas mal de choses qu'on peut reprocher à l'UFC dans cette situation, mais il y a aussi des choses qu'on peut reprocher à Nassourdine Imavov, des choses dont j'avais parlé dans les vidéos précédentes, dans les vidéos à l'approche de son combat face à Adesanya justement, mais je vais revenir sur tout ça. Tout ce que je pense que Nassourdine Imavov fait mal, mais avant ça, je veux qu'on jette un coup d'œil à ce qu'il fait de bien, donc son tapologie, son record officiel, ce qu'il arrive à nous faire dans la cage. Factuellement, il mérite ce title fight. Même ce no contest face à Chris Curtis, en réalité, c'était une victoire. Pour rappel, on se souvient très bien que Chris Curtis, il y avait eu un choc de tête ou quelque chose comme ça. Il avait pris la première porte de sortie et il s'était défilé dans un combat qui perdait de toute façon. Mais Dana White avait très bien vu que Nassourdine Imavov avait remporté ce combat. Les fans ont vu que Chris Curtis a abandonné. La preuve, on a donné à Nassourdine Imavov des occasions d'avancer alors que Chris Curtis, lui, qui sait ce qu'il fait actuellement dans la division. Ses occasions d'avancer, c'était justement face à Roman Dolidze à l'UFC Apex. On se souvient qu'il avait fait une excellente performance face à Roman Dolidze. Il avait failli le mettre KO, si je me rappelle bien, au début du combat. Et ensuite, il avait remporté à la décision. Il a vraiment commencé à se distinguer au top de la division en mettant KO Jared Cannonier, ce qu'Israël Adesanya n'avait pas réussi à faire. Ensuite, on parlait tous de Brendan Allen qui allait réussir à lutter contre le Dagestanais, lui montrer ce que c'était la vraie lutte. Il a éteint son game plan. Oui, au début du combat, il avait eu un peu de mal, mais Nassourdine Imavov prend toujours un temps d'observation. Il a toujours un peu de mal avant les combats, et le combat justement où il a eu un peu de mal au début et finalement c'est devenu une de ses meilleures performances, c'est le combat juste après, celui face à Israël Adesanya. On peut pas plus mériter un combat pour le titre que ça. Il a littéralement mis KO le meilleur kickboxer de l'histoire de cette division, ou peut-être le deuxième meilleur kickboxer de l'histoire de cette division, qui n'a jamais été mis KO de toute sa carrière. La seule fois où Israël Adesanya s'est fait mettre KO dans sa carrière, c'était en kickboxing par Alex Pereira. Donc Nassourdine Imavov réussit à faire ce que seul Alex Pereira, le double champion, a réussi à faire à Adesanya, la légende 2 fois championne de cette catégorie, et on lui donne pas un combat pour le titre. On est en train de parler d'un combat face à Caio Borralho. Ça fait comme ça une carrière, ça fait pas comme ça et comme ça. Il peut pas affronter Adesanya puis enchaîner avec Caio Borralho, ça fait aucun sens. Et c'est exactement ce que défend son équipe. Encore s'il y avait un deuxième gros contender dans cette catégorie, et je compte même pas Khamzat Chimaev comme un gros contender dans cette catégorie, mais disons que Khamzat Chimaev, il rentre dans cette catégorie de gros contender juste par son star power, le fait que ce soit une superstar. Mais s'il y avait un autre combattant qui était vraiment excellent dans cette catégorie, qui avait la position d'Israël Adesanya pendant qu'il n'était pas champion, alors oui, on aurait pu accepter que Nassourdine Imavov l'affronte. Mais là, Nassourdine Imavov, le seul combat qui fait sens pour lui, c'est évidemment le champion. Comme je l'ai dit, le combat qui pourrait également faire sens, c'est Khamzat Chimaev à cause de son star power, mais le problème, c'est que Khamzat Chimaev et Nassourdine Imavov se sont pas mal entraînés ensemble. Ils veulent pas s'affronter. Maintenant, les deux sont prêts à s'affronter si vraiment l'UFC les met dos au mur. Mais clairement, c'est pas un combat qui cherche les deux. On a récemment entendu des rumeurs comme quoi Dricus du Plessis était blessé et donc que Khamzat Chimaev et Nassourdine Imavov allaient s'affronter. Honnêtement, cette hypothèse aurait pas été si mauvaise que ça. Parce que si Nassourdine Imavov se retrouve à affronter Khamzat Chimaev, il y aura une narrative autour du fait que deux combattants qui sont à la base coéquipiers, qui sont dans la même équipe, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la cage, qui se soutiennent, etc., s'affrontent. Il y a une certaine rivalité fraternelle. Les deux, ils sont arrivés un peu à leur pic au même moment, dans la même division, alors qu'à la base, normalement, Khamzat, il devait conquérir la catégorie welterweight. Il y a une histoire qui peut se construire autour. Et de la même manière que Shavkat Rakhmonov avait un peu récupéré la hype de Khamzat Chimaev pendant la période où Khamzat Chimaev était passif, inactif, et Shavkat c'était un peu le Khamzat Chimaev que tout le monde aurait souhaité avoir, dans le sens où Shavkat lui il agit dans la cage, il est hyper actif, que des finishes, etc. Pendant que Khamzat Chimaev était un peu inactif, je sais pas si vous vous rappelez de cette période, c'est exactement comme ça que Shavkat Rakhmonov a gagné en hype. Il avait la même photo que Khamzat Chimaev avec le fauteuil, avec les têtes de loup, etc. En fait, il a pris toute l'aura de Khamzat Chimaev. Il y avait carrément des titres de presse où on disait que Shavkat Rakhmonov est ce qu'on rêvait tous que Khamzat Chimaev devienne. Et du coup, on a un combattant comme Shavkat qui aujourd'hui a une hype, tout le monde dit son nom, tout le monde parle de lui, alors qu'il a jamais prononcé un mot, il a jamais fait aucun travail de communication. Un peu comme Nassourdine Imavov. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce que je pense que Nassourdine Imavov fait de mal. J'en avais parlé même avec Younes, j'avais eu la chance de pouvoir échanger avec lui, le manager de Nassourdine Imavov. Je lui disais à l'approche du combat face à Adesanya, il faut absolument qu'il commence à s'exprimer au micro en anglais, qu'il fasse un minimum de trash talk, qu'il parle un peu d'Adesanya, qu'il ait des phrases que la presse peut reprendre, que la presse pourra reprendre après qu'il ait gagné, parce que là, le risque dont je parlais, et c'est sur cette chaîne, hein, si vous allez dans les vidéos à l'approche de ce combat-là, je disais ça, que Nassourdine Imavov risque de gagner face à Adesanya,
et de même pas en bénéficier de cette victoire pleinement parce qu'il n'a pas donné de storytelling à son combat. Il n'a pas planté de graines avant le combat. Et donc, ce qui se passe en général avec les gros trash talkers comme Paddy Pimblett, Conor McGregor, etc., c'est qu'ils plantent, Yann Gary, ils plantent des graines juste avant le combat et quand ils gagnent, leur message prend de l'ampleur, la graine pousse, il y a de l'écho à leur histoire, il y a de l'écho à leur storytelling. Nassourdine Imavov, il a fait un acte face à Adesanya qui aurait fait un écho monstre s'il avait raconté quelque chose. Donc s'il disait quelque chose comme il n'y a personne qui est un meilleur striker que moi dans l'histoire de cette division, s'il disait je vais faire mieux qu'Alex Pereira, s'il disait je vais faire ce qu'Alex Pereira n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire mettre KO Adesanya dans les premiers rounds, s'il disait juste une parole comme ça et qu'ensuite il l'accomplissait, ce serait fou, on parlerait de Nassourdine Imavov à l'international. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Il a battu Adesanya et c'est comme si il avait battu Brendan Allen. Les gens ont déjà oublié son nom. Je suis sûr que les Américains prononcent toujours son nom, Nassourdine Imavov. La seule manière, le seul scénario dans lequel Nassourdine Imavov pourrait réussir à avoir un nom qui porte avant de devenir champion, ce serait ici qu'il affronte Khamzat Chimaev, qui lui a déjà une hype, et que comme il affronte Khamzat Chimaev, en cas de victoire, il récupère la hype de Khamzat Chimaev comme Shavkat l'avait récupéré. Maintenant, moi, je critique cette démarche, mais elle est noble. C'est juste que l'UFC n'a pas pour habitude de récompenser les comportements nobles des combattants. On se souvient de Leon Edwards qui refusait de trop parler et qui avait dû du coup attendre combien de temps Leon Edwards avant d'obtenir un title shot? Il a dû attendre d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était presque une victoire face à Belal Mohamed. On se souvient qu'il s'était défilé un peu comme Chris Curtis face à Nassourdine Imavov. 9 victoires d'affilée au top contre des combattants classés avant d'obtenir un title shot face à Kamaru Usman. Pareil pour Belal Mohamed, un combattant qui dit même pas de gros mots. Belal Mohamed, c'est assez connu qu'il dit pas de gros mots, il l'a dit dans le Joe Rogan Experience, il veut pas faire de trash talking. Pareil, lui aussi, du coup, il a un no contest, c'est parce que c'est face à Leon Edwards qu'on a vu juste avant. Lui, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires d'affilée. Le no contest 10 si vous comptez que c'est pour Belal Mohamed, mais Belal Mohamed n'avait pas gagné ce combat, donc lui c'est même pas une hypothèse. 9 victoires d'affilée, pareil que Leon Edwards, avant d'obtenir un combat pour le titre face à Leon Edwards. Décidément, ils ont un lien d'âme, ces deux-là. On a plusieurs combattants qui du coup sont dans cette situation. Je me souviens que Benil Dariush à une époque, il méritait de monter au classement, il méritait d'avoir les meilleurs combats. Peut-être pas un combat pour le titre, mais c'était envisagé. On parlait de combat pour le titre pour Benil Dariush. Et l'UFC, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prolongé le temps entre le moment où Benil Dariush performe et sur sa série de victoires, etc., et le moment où ils vont lui donner le title shot. Ils savent qu'au bout d'un moment, ils vont lui donner le title shot. Et c'est ce que me disait Younes, et c'est très noble. Il me disait que l'UFC, oui, ils aiment bien le spectacle, mais ils finissent toujours par récompenser tôt ou tard la performance. Oui, tôt ou tard. Pour Benil Dariush, c'était tard, et du coup on l'a jamais vu combattre pour le titre. Pourtant il a eu une période de pic où il était largement légitime à obtenir un combat pour le titre. Donc oui, Nassourdine Imavov a le niveau pour battre n'importe qui dans la division, il l'a largement prouvé en battant Adesanya. Mais est-ce qu'il va conserver ce niveau assez longtemps? Est-ce qu'il va pas se blesser à l'entraînement entre-temps? Est-ce qu'il va conserver ce désir mental? Est-ce qu'il va conserver cette flamme, cette même ambition qu'il a maintenant? Il peut se passer plein de choses à l'extérieur de la cage qui font que on peut toujours qu'espérer devenir champion rapidement, surtout quand on est au moment clé de son prime, de son pic. Peut-être que le prime de Nassourdine Imavov viendra plus tard et se confirmera plus tard. Peut-être que là, on croit qu'il est à son maximum, mais qu'il a encore des projets qui vont au-delà de ce qu'il a fait maintenant. Peut-être qu'il va changer de catégorie, on ne sait pas. Peut-être que son prime, c'est pas maintenant. Mais au cas où son prime, c'est maintenant et on ne le verra jamais à un niveau meilleur que celui qu'il a aujourd'hui, ce serait criminel qu'il ne combatte pas pour le titre dans les 2 prochaines années. Je dirais même cette année, absolument. On adore quand un combattant est humble, qu'il monte seulement grâce à sa performance sportive, qu'il essaie pas d'en faire trop à l'extérieur de la cage avec son apparence, etc. On veut qu'il se concentre sur le sport et c'est exactement ce que fait Nassourdine Imavov, c'est vraiment admirable. Mais quand on voit ce qui se passe pour les autres combattants qui, à travers 2-3 tweets, réussissent à obtenir un combat contre quelqu'un qui est 10 places devant eux, 5 places devant eux, même des title shots parfois, on se dit, en fait, Nassourdine Imavov ne joue pas le jeu à 100%, il veut pas jouer le game à 100%, alors qu'il pourrait là décider de tweeter, décider de faire quelques provocations sur Instagram, que ce soit à Dricus du Plessis, que ce soit à Khamzat Chimaev, ou que ce soit juste des déclarations qui font parler de lui. Pas forcément parler de lui en mauvais, mais un minimum controversé, il suffit qu'il fasse ce petit pas en termes de communication pour que les fans commencent à le considérer. Et une fois que les fans commencent à le considérer, l'UFC ne peut que suivre. Il a tous les arguments nécessaires pour commencer à faire de la communication, contrairement à tous ces combattants comme Caio Borralho par exemple, dont on va parler tout de suite, qui parle énormément sur Twitter, qui se fait remarquer, etc., mais qui n'a pas du tout les accomplissements que Nassourdine Imavov a. Nassourdine Imavov, il a les accomplissements qui peuvent baquer toutes ses paroles.
mais ils ne prononcent pas de parole. Imaginez si c'était Charaboulette ou si c'était MVP qui avait mis KO Israël Adesanya de cette manière. Imaginez à quel point ils auraient trash talké, imaginez à quel point ils auraient gagné de l'aura sur les réseaux sociaux, imaginez à quel point les gens seraient en train de parler d'eux. Ça fait partie du jeu. L'UFC, c'est pas le One. L'UFC, c'est pas le Rising. C'est une organisation de show, c'est un mélange avec la WWE, et je parle pas du récent partenariat WWE UFC, du moins du rachat. Je parle de la conception de l'UFC sur lequel j'avais fait une série de vidéos il y a longtemps. L'UFC a presque le même noyau culturel de création que la WWE. C'est créé autour du spectacle, c'est créé autour des histoires entre chaque combattant qui s'affronte. On va pas réinventer le modèle. On a déjà vu beaucoup de combattants faire cette erreur de tout miser sur la performance, comme Leon Edwards, comme Benil Dariush. Pour Leon Edwards, finalement, ça a fini par marcher. Il a réussi à survivre assez longtemps pour que les fans le remarquent et que l'UFC soit obligé de lui donner un title shot. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Benil Dariush, ce n'est pas son cas. Et on peut en citer d'autres qui auraient pu mériter un title shot, mais qui n'ont pas survécu. Je souhaite que Nassourdine Imavov survive. L'assurance aussi qu'avait Younes et toute l'équipe de Nassourdine Imavov de toute manière, c'est aussi que Nassourdine Imavov bat tout le monde dans la division. Donc même si on le force à affronter Caio Borralho par exemple, c'est sûr qu'il va le battre. C'est la mentalité avec laquelle ils opèrent. Et encore une fois, c'est louable. Mais comme je l'ai dit, c'est un sport hyper imprévisible. Dans la cage, il peut se passer des choses. À l'entraînement, il peut se passer des choses. À l'extérieur de l'entraînement, à l'extérieur du MMA, il peut se passer des choses qui font que son temps passe. Le temps de Nassourdine Imavov, c'est maintenant. Ce qu'on veut, nous, c'est le voir combattre pour le titre. Évidemment, la rumeur de Dricus du Plessis qui s'est soi-disant blessé et qui va laisser sa place donc à Nassourdine Imavov pour qu'il affronte Khamzat Chimaev pour le titre vacant. Elle n'a pas du tout été avérée, mais ça reste un scénario possible. En attendant, ce qui a été confirmé par l'UFC, c'est que Dricus du Plessis va affronter Khamzat Chimaev. Dana White a confirmé que ce combat est bouclé. Donc officiellement, Khamzat Chimaev a doublé Nassourdine Imavov, parce que je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui disent que Khamzat Chimaev mérite largement le combat pour le titre face à Nassourdine Imavov. Je comprends pas pourquoi. On va regarder le tapologie rapidement. Khamzat Chimaev en middleweight. C'est Kevin Holland, il me semble que c'était un middleweight, ouais c'était un catchweight, donc déjà ça ne peut pas compter. Ensuite c'était Kamaru Usman, donc Kamaru Usman, oui c'était un middleweight, le problème c'est que Kamaru Usman n'était pas du tout un middleweight, c'était un last notice fight, il n'était pas censé affronter Kamaru Usman, et Kamaru Usman ne s'était pas préparé pour cette catégorie de poids, c'était sa première apparition en middleweight à l'UFC, il était juste comme d'habitude, il n'a pas paru plus balèze, il a juste pas eu à faire de weight cut, c'est tout. Donc en fait il a affronté un welterweight. Le premier vrai middleweight qu'il a affronté c'est Robert Whittaker. Et encore, Robert Whittaker, c'est un combattant qui combattait en welterweight avant. Donc c'est pas un middleweight comme Dricus du Plessis, c'est pas un middleweight comme Adesanya, mais passons, disons que c'est un vrai middleweight. Et de toute façon, Khamzat avait affronté des vrais middleweight avant, mais pas des vrais middleweight classés au top comme ça. Passons. Il a affronté Robert Whittaker. Robert Whittaker, c'est un grand nom, c'est un ancien champion, etc. Mais il n'était pas du tout dans une phase de momentum, Robert Whittaker, au moment où il a affronté Khamzat Chimaev. Oui, il venait de battre Ikram Aliskerov, il venait de battre Paulo Costa, mais il avait perdu juste avant face à Dricus du Plessis. Il a battu Marvin Vittori, mais il avait perdu juste avant face à Israël Adesanya. C'est une carrière assez saccadée depuis le moment où il avait perdu son titre face à Israël Adesanya. Il s'est jamais vraiment réétabli comme un énorme combattant, un champion potentiel, Robert Whittaker. Il a jamais vraiment retrouvé le devant de la scène depuis cette défaite face à Adesanya. Donc non, je peux pas placer la victoire face à Robert Whittaker au même niveau que la victoire face à Adesanya de Nassourdine Imavov. En plus de ça, Nassourdine Imavov, il a toujours évolué dans cette division, donc déjà juste pour cette raison simple, si les deux sont number one contender et qu'il y en a un qui a toujours évolué dans la division, donc qui attend son tour littéralement, c'est Nassourdine Imavov qui mérite le plus. Et en plus de ça, on a Roman Dolidze, Jared Cannonier, Brendan Allen et Israël Adesanya, des gros noms de la catégorie qu'il a battu à la suite, et surtout une victoire par KO face à l'ancien champion Israël Adesanya. Il n'y a aucun monde où Khamzat Chimaev mérite le combat pour le titre plus que Nassourdine Imavov. Le combat du coup dont tout le monde parle et qu'on risque finalement peut-être d'avoir, même si pour l'instant il semble avoir refusé Nassourdine Imavov et son équipe, il semble avoir refusé ce combat contre Caio Borralho, mais il y a de grandes chances qu'on finisse quand même par l'avoir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils refusent ce combat? Pour des raisons évidentes, comme l'a dit Nassourdine Imavov, ils veulent seulement tomber vers l'avant. Caio Borralho, oui, s'il perd face à Nassourdine Imavov, ce serait pas si grave pour lui. Par contre, si Nassourdine Imavov perd face à Caio Borralho, il se fait enterrer, un peu comme quand il a affronté Brendan Allen, un peu comme quand il a affronté Roman Dolidze. Le risque du côté de Nassourdine Imavov est énorme, alors que du côté de Caio Borralho, c'est pas proportionnel. Et même au niveau du mérite pur, si on regarde les combats, Brendan Allen, ça compte pas, c'était pas en MMA. Jared Cannonier, il l'a battu par décision, Nassourdine l'a battu par KO, il l'a arrêté. Paul Craig, c'est une belle victoire, mais c'est loin d'être une victoire du niveau d'un Adesanya. Et Abus Magomedov, c'est impressionnant, mais ça reste une victoire à la décision. Je ne vois pas ce que Caio Borralho a accompli dans cette division pour vraiment prétendre devoir affronter le number one contender de la division middleweight. Nassourdine Imavov est numéro 1 de la division number one contender.
je pense pas que Caio Borralho ait fait assez pour affronter le number one contender. D'ailleurs, une chose est certaine, vu la sérénité de l'équipe de Nassourdine Imavov, Nassourdine est forcément le backup du combat entre Khamzat et Dricus du Plessis. Pour ceux pour qui ce serait pas clair, si l'UFC désigne Nassourdine Imavov comme le potentiel remplaçant d'un des deux combattants, Nassourdine va devoir faire le poids. Normalement, il reçoit une prime pour le fait de faire le poids. Et comme ça, si même la veille du combat, Khamzat Chimaev a un problème, et Dieu sait que c'est possible avec Khamzat Chimaev, Nassourdine Imavov va pouvoir le remplacer. C'est ce qu'a annoncé Yann Gary après avoir gagné face à Carlos Prates. Il a dit que pour le combat entre Jack Della Maddalena et Belal Mohamed, ce sera forcément lui le backup. Il se tient prêt, c'est quelque chose encore une fois que l'UFC récompense énormément, c'est quelque chose que l'UFC adore parce que du coup tu leur permets de sauver une carte. Je pense que dans la situation actuelle c'est la meilleure carte à jouer pour Nassourdine Imavov, mais il n'y a rien qui a été confirmé, je dis juste que je pense qu'il sera le backup de ce combat-là. Et ce qui est un peu dramatique dans cette histoire, c'est qu'il y a un autre combattant que Nassourdine Imavov aurait pu affronter, et ça aurait fait un combat magnifique, ça aurait été vraiment ce que les fans demandent, ça aurait été quelque chose qui aurait boosté encore la cote de popularité de Nassourdine Imavov, et surtout sa valeur en tant que combattant, puisqu'aujourd'hui c'est un peu une faille, c'est cette défaite face à Sean Strickland. Le combat entre Sean Strickland et Nassourdine Imavov, c'est un combat qu'on doit avoir pour cette revanche, et ça aurait été la deuxième option la plus favorable si on n'a pas un combat pour le titre pour Nassourdine Imavov, et même ça risque de lui être volé. Vous avez sûrement vu la vidéo d'Israël Adesanya et David Goggins. Dedans, on a David Goggins qui demande à Israël Adesanya, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi ton prochain combat? Où t'en es au niveau du MMA? Et Israël Adesanya qui lui répond, je vais essayer de reprendre cette victoire face à Strickland. Malheureusement, j'arrive pas à imaginer un monde où l'UFC refuse ce combat à Adesanya. Ça permet à Strickland de se relancer. Strickland lui-même, s'il a le choix entre affronter Adesanya une deuxième fois ou affronter Nassourdine Imavov une deuxième fois dans un Fight Night à Paris en France, évidemment qu'il va prendre l'UFC numéroté avec Adesanya. Maintenant, on ne sait pas dans quelle temporalité ce combat entre Adesanya et Strickland se ferait. Le plus évident, c'est que c'est son prochain combat et que donc Strickland ne va pas combattre avant d'affronter Israël Adesanya. Mais on peut toujours imaginer qu'en septembre, on ait un UFC Paris avec Nassourdine Imavov enfin en main event, parce qu'on se souvient qu'il était en co-main event pour la première fois lors du dernier événement UFC Paris. Là, il pourrait passer un cap et passer en main event face à Sean Strickland. Je rappelle que Sean Strickland, à l'approche de son combat face à Nassourdine, il avait insulté les Français. Donc il y aurait vraiment une vraie storyline à faire autour de ce combat-là. C'est rare que les combattants réussissent à imposer leur volonté sur l'UFC, mais la plupart du temps, quand ça arrive, que les combattants arrivent à imposer leur volonté face à l'UFC, comme Manon Fiorot a réussi à le faire, eh bien c'est en attendant. C'est en attendant, donc peut-être qu'ils vont donner ce combat à Nassourdine Imavov dans 8 mois, peut-être l'année prochaine. Le problème avec le fait d'attendre, c'est que les autres combattants du coup qui sont en dessous de Nassourdine Imavov au classement, eux ils vont créer des storylines, eux ils vont raconter des histoires, eux ils vont attirer de la hype à l'extérieur comme à l'intérieur de la cage, et ils risquent tout simplement de doubler Nassourdine Imavov. Là, Caio Borralho par exemple, s'il n'obtient pas ce combat face à Nassourdine Imavov, mais qui réussit à obtenir un combat face à Robert Whittaker, qui continue de parler de Khamzat Chimaev sur les réseaux sociaux, qui continue de parler d'Israël Adesanya, qui continue son trash talk et sa propagande sur lui-même, il est très probable que l'UFC finisse par lui donner un title shot à lui parce que c'est un UFC au Brésil ou parce que c'est un événement où il y a beaucoup de combattants de la Team Fighting Nerd sur la carte, donc ça ferait bien de mettre Caio Borralho pour le titre. Il y a plein de scénarios, peut-être que Nassourdine Imavov sera blessé à cause de l'entraînement, les combattants on sait qu'ils sont toujours blessés au moins à un moment de l'année. Peut-être que Nassourdine Imavov sera blessé au moment où il y aura justement cette chance d'avoir ce combat pour le titre après le combat entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev, et que c'est Caio Borralho qui par sa propagande va finir par le doubler parce que lui sera prêt au moment où Nassourdine ne sera lui pas prêt. C'est des choses qui peuvent arriver et c'est pour ça que selon moi Nassourdine Imavov devrait un minimum commencer à se faire remarquer sur les réseaux sociaux pour accélérer le processus. Il a tous les arguments, il mérite ce combat plus que n'importe quel autre middleweight actuellement. Il faut qu'il se serve de ses accomplissements pour faire parler de lui. Dites-moi tout ce que vous pensez de ça en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec mon avis? Je rappelle qu'en ce moment il y a une nouvelle offre sur Winamax pour tous les parieurs. Maintenant sur Winamax, si tu perds ton premier pari, Winamax te rembourse jusqu'à 100 € en cash, et pour tous les joueurs de poker, Winamax vous offre un bonus d'une valeur de 250 €. Pour profiter de ces offres de bienvenue, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA. Évidemment, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et parier n'est pas une alternative au travail. Pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, peace.